Dans cette vidéo, on va revoir les bases de la trigonométrie dans les triangles. Commençons par les définitions. On va prendre un triangle ABC rectangle en A. Et donc on est dans cette situation-là. Donc on a A, B, C, les trois sommets de notre triangle. On a un angle droit en A. Et puis j'ai deux angles autres, un en B, un en C, et ces deux angles sont bien évidemment des angles aigus, puisque eh bien, ils sont forcément, leur mesure est forcément inférieure à 90 degrés. Si je considère l'angle ici en B, on se rappelle que le côté l'arête AB, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent à l'angle, et puis AC, c'est ce qu'on appelle le côté opposé à l'angle ABC. Et puis on se rappelle aussi que le côté du triangle qui est en face de l'angle droit, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Alors, ayant rappelé toutes ces notions, on va appeler cosinus de l'angle ABC, ou de l'angle B, si vous voulez. Eh bien, donc cos de ABC, c'est le quotient du côté adjacent, donc la longueur du côté, si vous préférez, divisé donc par l'hypoténuse, ou par la longueur de l'hypoténuse. Et si je prends mes notations ici, on a donc AB sur BC, la longueur AB divisée par la longueur BC. Pour le sinus de ABC, eh bien, on va le définir comme étant le quotient entre le côté opposé à ABC, la longueur du côté opposé, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc avec mes notations, j'ai donc la longueur AC divisée par la longueur BC. Et enfin, on a ce qu'on appelle la tangente de l'angle ABC. Eh bien, cette fois, c'est le quotient entre la longueur du côté opposé à ABC par le côté adjacent, ou la longueur du côté adjacent à ABC, ce qui donne, avec mes notations, AC sur AB. Donc ça, ce sont les définitions de base dans le triangle rectangle, des cosinus, sinus et tangentes. Alors, on a des moyens mnémotechniques pour se rappeler ces côtés adjacents sur hypoténuse, etc. Alors, les plus connus sont soit le SOHCAHTOA, soit le CASOTOA. Bon, comme vous préférez, du moment que vous en retenez un. Donc, si je prends là le SOH qu'on trouve ici ou ici, eh bien, il faut le lire, le retenir comme étant le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Le cas ici ou là, c'est cosinus qui est adjacent divisé par hypoténuse, et le TOA qui est donc la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Alors, deux remarques. Le cosinus et le sinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Attention, je parle bien ici d'un angle aigu, donc d'un angle qui a une mesure comprise entre 0 et 90 degrés. Et puis, la tangente d'un angle aigu, eh bien, ce sera toujours un nombre strictement positif. Bon, en même temps, c'est normal, on est en train de diviser deux longueurs, donc on divise deux trucs positifs, ça donne quelque chose de positif. Alors, à partir de ces formules, eh bien, on peut calculer une longueur connaissant un angle, ou bien un angle connaissant les longueurs dans un triangle, bien évidemment. Allez, faisons un premier exemple. Alors, on considère un triangle, disons, LEO, rectangle en E, tel que la longueur LO vaut 5,4 cm et l'angle ELO vaut 62 degrés. Et on veut calculer la longueur OE.
Alors, faisons un petit dessin pour bien se représenter la situation. Donc, j'ai mon triangle rectangle en E. La longueur LO, elle vaut 5,4 cm. Et mon angle ici qui vaut 62 degrés. Donc, je veux calculer la longueur OE. Donc, cette longueur qui est ici. Alors, on connaît l'angle qui est là. On pourrait calculer la mesure de cet angle-là, mais utilisons celui qu'on connaît. Donc je connais la mesure de cet angle, je connais cette longueur et je veux calculer cette longueur. Quelle est la formule qui fait intervenir ces trois éléments? Eh bien, par rapport à cet angle, on voit qu'on a l'hypoténuse et ici le côté opposé. Donc, qu'est-ce qui fait intervenir l'hypoténuse et le côté opposé? SOHCAHTOA, c'est le SO, c'est le sinus. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que sinus de l'angle ELO, c'est égal à SO, donc côté opposé, allez, je vais écrire directement OE, divisé par l'hypoténuse OL. On a donc OE, la longueur OE, qui est égale à la longueur OL fois le sinus de ELO. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remplacer. OL, c'est 5,4 fois le sinus de 62 degrés. On va simplement utiliser la calculatrice pour ça. Attention, on s'assure que la calculatrice est bien en mode degré. Et on trouve à peu près 4,8. Donc, ça veut dire que notre longueur OE vaut à peu près 4,8 cm. Alors, remarque, pour trouver un angle, eh bien, on va utiliser l'arc cosinus ou le cos-1 si on connaît son cosinus. D'accord, donc avec la calculatrice ou avec un logiciel, on va utiliser donc soit la touche ou la fonction arccos, soit cos-1, ça dépend de la syntaxe du logiciel ou de la calculatrice en question. Pour le sinus, eh bien, on va utiliser l'arc sinus ou le sinus -1, et pour la tangente, on va utiliser tout simplement l'arc tangente ou la tangente -1. Allez, exemple. On prend FUN, un triangle rectangle en U, et on connaît la longueur UN qui vaut 8,2 cm et la longueur UF qui vaut 5,5 cm. Et on cherche la mesure de l'angle UNF. Alors, petite représentation graphique pour avoir bien les choses en tête. Donc, on a notre triangle qui est bien rectangle en U. On a indiqué les deux longueurs. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'angle qui est ici. Bon, bah là, c'est pareil, on regarde par rapport à cet angle, j'ai quoi? J'ai ici le côté adjacent, pardon. Ici, j'ai le côté opposé. Qui est-ce qui fait intervenir les deux? Eh bien, SOHCAHTOA, c'est la tangente. Donc, qu'est-ce qu'on a? On sait que tangente de UNF, TOA, donc opposé, c'est UF, sur adjacent, c'est UN. On a donc UF qui vaut 5,5 et UN qui vaut 8,2. Alors si on veut, on peut réécrire, c'est 55 sur 82, ça revient au même. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la calculatrice, eh bien, on va prendre l'arc tangente. Donc, l'angle, ou la mesure de l'angle UNF, c'est égal à arc tangente de 55 sur 82. On s'assure bien que la calculatrice est en mode degré, et on trouve à peu près 34. Ça veut dire que notre angle UNF, il a une mesure d'environ 34 degrés. Alors, notez
et je ne vais pas en dire beaucoup plus, que l'utilisation de arc cosinus, arc sinus et arc tangente, quand on travaille là dans un triangle, voire quand on travaille avec des angles aigus tout court, l'utilisation est très simple. Hein. On utilise juste l'arc tangente et puis ça nous donne le résultat. On verra dans une autre vidéo que si on regarde un angle quelconque, là, il faut faire attention, il y a plus de travail. Mais ici, pas de souci. Bon, deux propriétés sur ces cosinus, sinus et tangente. Alors, la première, pour tout angle aigu, disons A, eh bien, le cosinus de A au carré plus le sinus de A au carré, ça vaut 1. Alors, regardons ce qui se passe dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, cos. Alors, notez que le carré, on peut le mettre aussi directement sur le cosinus. Donc, cos carré plus sinus carré, qu'est-ce que c'est? Dans un triangle rectangle, allez, je ne vais pas prendre des bonnes notations, mais c'est juste pour qu'on sente les choses. Cosinus, on a dit, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc j'ai ça au carré, plus mon sinus, on a dit, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Tout ça, bien évidemment, au carré. Quand je mets adjacent, opposé, etc., c'est la longueur du côté machin. Bon. On a donc quoi? Eh bien, adjacent au carré, plus opposé au carré, sur l'hypoténuse au carré. Oui, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, d'après le théorème de Pythagore, adjacent au carré plus opposé au carré, dans un triangle rectangle, c'est l'hypoténuse au carré. Donc j'ai hypoténuse au carré sur hypoténuse au carré, ça fait 1. Bon, j'ai montré l'égalité dans le cas d'un triangle rectangle, je ne montrerai pas plus ici. Deuxième propriété, toujours pour un angle aigu A, qu'est-ce qu'on a? Eh bien la tangente de A, c'est le sinus de A divisé par le cosinus de A. Pareil, pas plus compliqué si je me place dans un triangle rectangle. Eh bien, si je prends, allez, je vais partir de sinus A sur cosinus A, qu'est-ce qu'on a? On a dit le sinus, c'est opposé sur hypoténuse, et puis le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Bon, bah, quotient de deux fractions, j'ai opposé sur hypoténuse fois hypoténuse sur adjacent. Les hypoténuses se simplifient, il me reste opposé sur adjacent, et ça, bah, c'est exactement la tangente. Alors, encore une fois, j'ai fait ici la démonstration en se plaçant dans un triangle rectangle, mais je n'en ferai pas plus ici. Dernier point pour cette vidéo, on a ce qu'on appelle le théorème d'Al-Kashi, où on parle aussi de loi des cosinus. Alors, que nous dit ce théorème? Eh bien, prenons un triangle ABC, pas forcément rectangle. De côté, disons A, c'est petit a, c'est la longueur BC, B, c'est la longueur AC, et C, c'est la longueur AB. Faisons le dessin. On voit qu'en fait, petit a, bah, c'est la longueur qui est en face du sommet A, etc., etc. Alors, que nous dit le théorème d'Al-Kashi? Eh bien, il nous dit que A carré, c'est égal à B carré plus C carré moins 2 fois BC fois cosinus de l'angle A. Notez d'ailleurs que si
le triangle il est rectangle en A, et bien dans ce cas, on a ce morceau-là qui vaut 0, et donc on retombe sur le théorème de Pythagore. Alors, il y a plein de façons de démontrer ce théorème d'Al-Kashi. Voyons une démonstration, alors qui ne marchera pas dans tous les cas, mais bon, c'est pas grave, qui a l'avantage d'être simple. C'est le cas, alors, ici, où on a un triangle avec que des angles aigus. D'accord ? Alors l'idée c'est quoi? Eh bien vous voyez, on va tracer ici la hauteur du triangle issu de C. Donc j'ai ici un angle droit. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien si on considère le triangle CHA, dans ce triangle-là, comme il est rectangle, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on sait que sinus de A, c'est le côté opposé, c'est-à-dire CH, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. Alors, on en déduit que CH, eh bien, c'est égal à AC, mais AC, c'est petit b, fois le sinus de A. Ok, admettons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, je peux maintenant regarder le cosinus de A. Alors, cosinus de A, c'est quoi? Côté adjacent, c'est-à-dire AH, divisé par, encore une fois, AC. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a AH qui est égal à petit b fois le cosinus de A. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire notamment que BH, BH, c'est quoi? C'est la longueur BA moins la longueur AH. C'est-à-dire BA, c'était C, et AH, on vient de dire que c'est B fois cosinus de A. Bon, donc maintenant, j'ai cette longueur BH, j'ai cette longueur CH, je connais la longueur CB, je vais pouvoir dire des choses dans ce triangle rectangle CBH. Quoi donc? Eh bien, je vais pouvoir simplement utiliser le théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore dans CBH, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, allez, CB au carré, l'hypoténuse au carré, c'est égal à CH au carré plus HB au carré. Oui, mais CH, on a dit que c'était B fois sinus A. Tout ça, je le mets au carré. Plus BH ou HB, on a dit que c'était C moins B fois cosinus A. Tout ça, je le mets au carré. Je vais développer mes carrés. J'ai B carré fois sinus de A au carré, plus C au carré, plus B carré fois cosinus de A au carré, moins 2 fois C fois B fois cosinus de A. Je vais simplifier, on voit que des B carrés, on en a sinus carré A plus cosinus carré A, mais ça fait 1, plus C au carré, moins 2CB cosinus A. Et c'est exactement la formule du théorème d'Al-Kashi. Voilà pour cette vidéo.